le plaisir d'être avec vous sur le canal de la Grande Controverse. Nous épousons toujours le vif plaisir d'être avec vous. Et c'est un plaisir de savoir que vous continuez à regarder la vidéo, vous continuez à partager avec le maximum de gens possible, continuez à les faire, chers amis, chers frères, continuez à permettre à beaucoup plus de gens de découvrir la vérité, puisque le canal est créé sur la base de 1 Timothée chapitre 2, le verset 4, pour être sauvés. Il nous faut tous parvenir à la connaissance de la vérité. Et c'est une évidence, chers et frères, chers amis, puisque si nous gagnons une meilleure connaissance de la vérité, nous observons bon Dieu bien. Dans deux premières manches études là, nous abordons des questions l'adoration de Jésus-Christ. Et dans la deuxième partie étude là, nous avons étudié la doctrine de la Trinité. Étude ça, nous avons dit que nous avons divisé en deux parties. Dans la première partie, nous avons étudié les textes qui ont rapport avec le Saint-Esprit. Et dans la deuxième partie, nous avons répondu à cette question, qui verrons-nous réellement lorsque nous serons sauvés? Et nous avions vu que, à la lumière de la Bible et à la lumière de l'esprit de la prophétie, lorsque nous serons sauvés, nous verrons réellement Dieu le Père, nous verrons Jésus-Christ. Et nous disons, ouais, non pas ouais le Saint-Esprit, non pas ouais le Saint-Esprit. Dans tout texte que nous avons étudié, non pas ouais lorsque nous sauvés, n'a pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, toujours est-il ces questions qui toujours fait beauté et charme étudio, ça permet réellement de comprendre combien public capture nous, gagne le vif engouement pour étudier ensemble avec nous et pour nous découvrir la vérité ensemble. Et bon Dieu prend plaisir dans ça lorsque nous en quête de vérité, puisque il dit dans Jean, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je dis à nous tourner avec une troisième partie dans la question pour répondre à un commentaire. Question 1, nous juger les fondamentales et les sensés pour nous élucider, puisque si canal là n'a étudié les sujets controversés, nous pas capable de permettre que vous foudroyez dans le noir, nous pas capable de permettre que vous brouillez encore, puisque c'est étudier sujet confusion, étudier sujet qui controversé que n'a fait. Question à lui formuler comme ça. Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, comment arriver à pécher contre le Saint-Esprit? C'est une question qui est censée, chers amis, chers et frères. Si le Saint-Esprit n'est pas une personne, comment arriver à pécher contre le Saint-Esprit? Et texte ça, nous retrouvons dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. Et il est encore présent dans les autres évangiles qui synoptiques, à savoir Marc et Luc. Texte ça, il est encore présent. Pécher contre le Saint-Esprit. On nous regarde ensemble dans Matthieu chapitre 12, le verset 31 et 32, pour nous réellement pécher contre le Saint-Esprit. Est-ce que c'est pécher contre une personne qui est différente du Père et du Fils? On nous lit ensemble dans Matthieu chapitre 12, le verset 31 et 32, pour nous voir effectivement pécher contre le Saint-Esprit, si c'est pécher contre une personne qui est différente du Père et du Fils. On nous lit ensemble. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 31, il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Soulignez pour moi le blasphème contre l'esprit. Dans le verset 32, il est dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il y a deux bagailles pour nous souligner. Dans le verset 31, il est dit le blasphème contre l'esprit. Et dans le verset 32, il est dit le blasphème contre le péché, contre le Saint-Esprit. Mais pour nous comprendre une question, puisque tout texte qui prend en dehors du contexte c'est un prétexte, et question d'interprétation, c'est lui-même qui a accouché différents sectes religieux que nous connaissons aujourd'hui. Il y a un texte qui est mal interprété, il y a chita une doctrine solide, et sortant de là, il y a l'église, les prend naissance. Il y a l'église, il y a accouché. En comprendre, ces questions d'interprétation qui posent problème, ces questions contexte là. Parce que lorsque nous avons étudié un texte, c'est pas un verset ou bien deux versets qui intéressent nous, mais il faut nous garder toute idée texte là pour nous comprendre réellement parole qui dit, dans quel contexte que il dit, dans quelle situation, dans quel moment que il dit. Depuis le verset 22, nous avons gardé c'est un aveugle et muet, il mené par Jésus-Christ. Jésus-Christ le guérit de sorte que non seulement il parlait et il ouais.
Il était aveugle et il était muet en même temps. Jésus-Christ le guérit de sorte que il parlait et il ouais. Et miracle ça, yo approprié miracle ça aux œuvres de Belzéboul, qui c'est un esprit de démon. Et Jésus-Christ lui dit yo, comment Satan est capable de combattre contre Satan encore? C'est une absurdité totale. Satan a combattre contre Satan. L'esprit de Dieu tout pas capable gommer contre l'esprit de Dieu encore tout. C'est une absurdité totale. Les montrer yo et Satan pas capable de combattre contre Satan encore et Dieu pas capable de combattre contre Dieu encore. Pour le montrer yo que yo pas qu'à attribuer les œuvres de Dieu à des esprits de démons. Et c'est ça qui péché contre le Saint-Esprit. Ah oui, péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsque nous attribuons les œuvres de Dieu à des esprits de démons. Péché ça réellement, il n'y a pas bien pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, pour un exemple, pour une raison qui est claire. Le Saint-Esprit, c'est ce guide infaillible qu'il a, qui peut convaincre nous du péché. C'est lui-même qui peut permettre que nous luttions contre cet ennemi acharné qui est Satan, le diable et ses mauvais anges. Bon, c'est les œuvres du Saint-Esprit qui est là, qui peut convaincre nous du péché, nous attribuer à des esprits de démons qui côtoient pas joindre pardon ça. Pas gain pardon pour vous. Les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu ou attribuer à des œuvres de démons. Donc, qui côtoient pas joindre pardon ça. Et pour pardonner, c'est Saint-Esprit qui peut convaincre de péché qu'on fait pour capable trouver le pardon. Mais si œuvre Saint-Esprit ou attribuer à des œuvres de démons, absolument pas besoin de pardon. C'est comme si nous sommes capables de dire que ou cœur endurci, ou pas reconnaître encore leur péché, ou pas reconnaître encore leur péché. C'est ça que les péchés contre le Saint-Esprit. Parce que nous sommes capables de poser la question, qui péché qui peut pardonner? Or que nous connaissons, quel que soit le péché, le sang de Christ le fasse. Quel que soit le péché. Péché à te mettre rouge comme cramoisi, il dit dans la Bible, le sang de Christ est encore efficace pour le pardonner péché ça. Mais si réellement péché contre le Saint-Esprit, c'est péché contre une personne, donc la texte n'a pas fait référence à ça. Il fait référence péché contre le Saint-Esprit, c'est lorsque nous attribuons les œuvres du Saint-Esprit à des œuvres des démons, mais pas à une personne. Péché contre le Saint-Esprit, c'est pas péché contre une personne, mais c'est péché contre Dieu lui-même. Et pour nous comprendre la question, on nous regarde dans Actes chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 4, pour nous voir réellement, lorsque nous péchons contre le Saint-Esprit, si ce n'est pas contre Dieu lui-même que nous péchons. On nous regarde ensemble dans Actes chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est un texte que nous connaissons, nous comprenons, nous connaissons, c'est une histoire que nous connaissons déjà, c'est l'histoire d'Ananias et de Saphira. On nous lit ensemble dans Actes chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 4. Le verset 1, il est dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Verset 2. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Souliez pour moi. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Le verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Texte à l'éclair, chers amis, chers et frères. L'éclair. Ananias, avec Saphira, il vend propriété, son propriété qui a été dédiée à Dieu, il vend et aucun béon parti dans l'argent. Lorsque il est arrivé auprès de Pierre, il a déposé l'argent qu'il a porté. Pierre dit à Ananias, pour qui ça vous mettez un tel dessein dans le cœur au point que vous menti à Saint-Esprit. Verset 3, c'est ça. Au point que vous menti à Saint-Esprit. Et dans verset 4, là, il dit Ananias comme ça, c'est pas à des hommes qui menti, mais c'est à Dieu. C'est-à-dire, chers amis, chers frères, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. C'est pas à l'autre personne. Nous étudions textes déjà à travers l'esprit de la prophétie, à travers les textes de la Bible, si le Saint-Esprit était une personne, Étienne, lorsqu'il tape lapidé, il ne tape pas ouais le Saint-Esprit, comme il était ouais Jésus-Christ debout à la droite de son Père. Et dans l'Apocalypse,
au renouvellement de toutes choses, nous est le trône de Dieu le Père, nous est le trône de l'agneau qui est Jésus-Christ, mais non pas le trône du Saint-Esprit. Saint-Esprit pas capable passer sous silence comme un personnage comme ça. Non, il pas capable passer sous silence. Dans la création, nous, dans le texte de l'esprit de la prophétie, c'est le Père et le Fils qui étaient agi ensemble. Après avoir tout créé, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Le Saint-Esprit pas capable de mentionner, frères et sœurs, chers amis. Donc, on nous permet que nous fassions le vide dans le cœur, nous permettre que le Saint-Esprit de Dieu les conduit, nous, les agit dans le cœur, nous, pour que nous soyons capables de découvrir la vérité telle qu'elle est. Puisque nous toujours dire, pour qu'on découvre la vérité, il faut qu'on pas partir avec des idées préconçues. Si on partit avec des idées préconçues, la vérité là devant, non pas pour elle, on va voir qui voit elle. Parce que c'est comme ça. Depuis perception là, ou pas quitter c'est la Bible qui parlait, ou a toujours tordé le sens de son lia. Mais on nous permet qu'à partir de ça, nous lit à travers la Bible et les textes d'esprit de la prophétie, nous convaincus réellement que lorsque nous serons sauvés, nous verrons Dieu le Père, nous verrons Jésus-Christ, puisque le Saint-Esprit, c'est la puissance que le Seigneur lui a accordée à nous-mêmes pour nous lutter, pour nous combattre contre cet ennemi acharné qui est Satan, le diable et ses mauvais anges. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de résister. C'est ça fait nous-mêmes, nous toujours à prier, implorer l'assistance du Saint-Esprit dans notre cœur, implorer l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie, parce que sans ce guide infaillible, nous ne sommes pas capables de résister contre les assauts de l'ennemi, contre les pièges acharnés de Satan, le diable et ses mauvais anges. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous, chers amis, chers frères, de partager cette partie de l'étude avec vous. Est-ce que pécher contre le Saint-Esprit, c'est pécher contre une personne qui est différente du Père et du Fils? Non. Pécher contre le Saint-Esprit, c'est pécher contre Dieu lui-même. Nous remercions d'être toujours avec nous, ou toujours prendre plaisir pour garder vidéo et partager. Continuez à le faire. Dieu ne manquera pas de Rubin. Nous allons rendez-vous à une plus prochaine occasion pour une autre étude qui est beaucoup plus controversée, puisque nous avons un pile sujet, un pile étude qui n'a rien, puisque nous voulons, à la lumière de la Bible et du Saint-Esprit de Dieu, pour nous tous, nous découvrir la vérité et au renouvellement de toutes choses, nous tous, nous sommes capables de sauver, pour nous jouir la délice éternelle que Dieu nous réserve dès la fondation du monde. Merci d'être avec nous et à la prochaine.